Nouvelle petite vidéo concernant le geste d'attention. Donc je vais vous donner un petit exercice avec une perception auditive. Avant cela, je vais vous demander de prendre quelques secondes pour faire revenir dans votre tête ce que vous connaissez du geste d'attention. Donc je vous invite à faire pause sur la vidéo maintenant et à faire revenir dans votre tête, faire vivre dans votre tête les différentes informations que vous avez au sujet du geste d'attention. Quand vous avez pris le temps de faire cette petite évocation de rappel, vous la confrontez avec ceci. Donc le geste d'attention consiste à se mettre en projet, d'avoir un objet de perception que je vais regarder ou écouter, pour ensuite l'évoquer, m'en faire une image mentale, et ensuite je pourrai restituer la réponse. Donc l'ensemble de toutes ces étapes constitue le geste d'attention en gestion mentale. Alors maintenant, je vais vous donner une petite perception auditive. Donc je vous mets ceci juste, voilà, pour qu'il y ait quelque chose sur l'écran. Je vous donne une perception auditive de l'exercice. Je vais vous la donner une fois et vous pourrez faire stop et la réécouter une ou deux fois. Robert fait la queue au cinéma pour aller voir les visiteurs. Il y a 4 personnes devant lui et la dame qui est derrière lui n'arrête pas de se plaindre. Parmi les gens qui sont devant Robert, un grand-père est placé exactement au milieu de la file d'attente. Cela veut dire qu'il y a autant de personnes devant ce grand-père que derrière lui. Combien de gens sont en train d'attendre en comptant Robert? Voilà, je vous invite vraiment à faire pause, à revenir en arrière et à réécouter cette perception 1 à 2 fois et à vous faire une évocation de la situation. Voilà. Alors, quand ça a été fait, je vous donne maintenant la réponse et un petit peu l'explication du déroulement. Donc, il y a au moins 6 personnes. C'est l'information qui est donnée explicitement par la première phrase. Le grand-père est au milieu et il est devant. Donc, il ne peut être ni premier, ni deuxième, ni troisième. Ça ne ferait que 5 personnes en tout. Ni cinquième, qui est Robert. Donc, il est quatrième. S'il est quatrième, qu'il est au milieu, il y a 3 personnes devant lui et 3 personnes derrière lui. Donc, il y a 7 personnes en tout. Voilà, ça c'est pour la réponse de l'exercice. Mais ce qui va nous intéresser au plus haut point, c'est ce qui s'est passé à ce niveau-ci. Donc, vous avez eu une perception auditive que vous avez pu réentendre plusieurs fois. Comment avez-vous pris l'information? Est-ce que vous vous êtes senti en train de faire une file devant un cinéma? Est-ce que vous avez vu des personnes en train d'attendre devant un cinéma? Est-ce que vous avez vu un dessin d'un cinéma? Est-ce que vous vous êtes parlé? Est-ce que vous avez réentendu ma voix? Ou est-ce que vous avez entendu une voix off? Donc voilà, essayez de vous introspecter pour voir la façon dont vous avez pris l'information. C'est ça qui est important.